ce matin-là, on va encore bien manger. J'espère que tu es prêt à manger. Et on bénit Dieu aussi pour cette nouvelle chair. Alors, ce matin-là, Dieu veut parler de quelque chose, encore renchérir sur quelque chose qui est notre nature d'ailleurs. Et quand je parle de ce sujet-là, mon âme est réjouie. Comme je le dis toujours, c'est le message que Dieu choisit, c'est ce qu'il choisit que nous prêchons. C'est pour voir que c'est quelque chose qui avait été préparé depuis. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que ce soit ce message-là du moins qui soit prêché. Alors le thème de ce matin, on va parler d'adoration. Alléluia. Et quand je parle d'adoration, mon âme est réjouie parce que c'est la chose qui me fait le plus plaisir. Parce que s'il y a une chose que nous faisons, que Dieu aime, c'est lorsque nous l'adorons. Sinon, Dieu nous a tout donné. Mais la seule chose que nous pouvons, donc que Dieu ne peut pas faire, et ça, quand je le dis, les gens sont choqués. Dieu peut tout, mais il y a une chose qu'il ne fait pas. C'est adorer. Parce que, bien aimé, on adore que lorsqu'on est inférieur à quelqu'un. On adore une divinité, on adore une force qui est supérieure à nous. Mais qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? C'est pourquoi au ciel, regardez l'ossature de l'adoration au ciel, c'est 24 vieillards. Et regardez, on ne parle pas des anges, hein. On parle de 24 vieillards. C'est-à-dire c'est des êtres humains comme nous, mais qui n'ont pas, qui ne vivent pas sur terre. Ils vivent là-bas. Ils sont au nombre de combien? 24. Et la Bible dit que ces personnes-là font quoi? Ils ôtent leur couronne, ils jettent par terre, et puis ils se mettent à adorer. Mais je crois que lorsqu'on va décortiquer ce message-là, on va comprendre beaucoup de choses. J'aime tellement parler de l'adoration que si c'était moi seul, on avait parlé seulement que de ça. Et le thème c'est élite. Es-tu véritablement adorateur en tout temps et en tout lieu? Élite, es-tu véritablement adorateur en tout temps et en tout lieu? Parce que vous savez, dire qu'on est adorateur, c'est facile de le dire. Mais vivre la vie d'un adorateur, c'est oser. C'est pas que c'est difficile, mais c'est oser. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est une question. Et elle ne s'adresse pas à tout le monde. Dieu parle à l'élite aujourd'hui. L'élite, c'est qui? C'est celui-là qui a en lui le Saint-Esprit. Il est élu et il passe au stade de l'élite. Quand on est élite dans un domaine, c'est que bien aimé, on a la connaissance dans ce domaine en question. On ne peut pas être enseigné quant à la révélation de la parole de Dieu et ne pas être élite. À moins que cet enseignement-là ne soit perçu par des oreilles de sourds. Amen. Alors, élite, es-tu véritablement adorateur en tout temps et en tout lieu? Pourquoi Dieu précise en tout temps et en tout lieu? Parce qu'il y a des lieux où tu arrives, tu oublies que tu es adorateur. Tu renonces à l'adoration. En quoi faisant? Il y a des lieux où tu arrives, où on te dit que ici, là, quand on vient, on ne parle pas de religion. Et c'est que tu as déjà entendu parler ça une fois. Tu as entendu ici, là, quand on vient, si tu dis que tu connais Jésus, si tu dis que non, tu es chrétien, mon ami, ils ne vont pas te prendre au sérieux parce que quand tu dis ça, là, on ne te prend pas au sérieux parce qu'on prend ces personnes qui ont des faux titres. Moi, il m'est arrivé d'arriver dans des lieux où on parlait à faire et on me prend de côté et me dit non, quand tu viens, ne dis pas que tu es apôtre. Parce qu'ici, là, on n'est pas venu pour faire œuvre d'apôtre ici. On est venu parler à faire. Donc la seule définition que tu donnes de toi, tu es gérant ou tu es DG de vie divine construction, je ne sais pas DG gérant. Bon, tu es gérant de vie divine construction, c'est de ça qu'on vient parler ici. On ne vient pas parler de l'église apostolique des élus de Dieu. On ne vient pas parler de ta foi chrétienne. Il faut garder ça parce que dans l'affaire, il y a des musulmans, il y a des... Et puis toi-même, tu sais que lui qu'on vient voir là, c'est des gens qui sont dans le truc là, que tu connais. Donc d'abord, pardon. Il faut dire que tu es homme d'affaires. Point. Et quand ils sont en train de parler, ils disent tu as fini, il dit oui, bon.
Donc on arrive, on doit se présenter. Donc on se présente, à chaque fois ces personnes sont choquées. Mais quand il prend la parole, me présente, lui veut me présenter, il m'en faut laisser elle parler. Je me présente, je dis, je suis l'apôtre d'Ago. Ça c'est mon travail. Maintenant comme métier, je suis gérant de vie divine construction. Voilà moi ma façon de me présenter aux gens. Alléluia. Et la personne est choquée, la personne se dit, dans son cœur, mais j'ai dit, il ne faut pas, il va dire, la fille ne pas dire. Et toutefois que j'ai dit ça, les personnes ont toujours dit, waouh, c'est bien ça. C'est bien que ça, vraiment, vous êtes un homme de Dieu et on sent que vous êtes différent. Et ça, majoritairement, c'est ce qu'ils disent. Parce que je ne suis pas en train de me présenter dans le but de t'influencer ou pour que je m'appuie dessus pour avoir là. Dans ma manière, dans ma façon de me présenter là, tu sais que je ne suis pas en train de me présenter comme étant un nécessiteux, mais comme étant quelqu'un qui vient pour que la chose se fasse. Je ne sais pas si on se comprend. Le point c'est que toi tu te dis adorateur, mais quand tu as des affaires, c'est-à-dire tu as peur qu'on sache que tu es chrétien. Tu as peur d'annoncer ta chrétienté alors que Dieu te fait la grâce de faire affaire avec des personnes qui sont soit francs-maçons, qui sont musulmans, qui n'ont pas Jésus. Mais toi, tu ne veux pas donner Jésus aux gens pendant que tu es en train de faire les affaires, mais tu veux aller dans les rues pour dire non, c'est mon ami Jésus t'aime. Mon ami, est-ce que tu peux, on a l'évangélisation. Là, c'est pas l'évangélisation, c'est le travail. Ah, donc c'est un travail pour toi. Mon ami, le travail que Dieu t'a donné d'évangéliser, là, si tu es vraiment un adorateur qui adore en tout temps et en tout lieu, adorer, c'est pas forcément se mettre là pour dire Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur. L'adorateur d'abord, qui adore adorer. Celui qui adore adorer, c'est celui-là qui ne vit plus, mais par qui Christ vit. Et une chose que j'ai comprise qui m'a vraiment, ça a tout bouleversé en moi, c'est que j'ai compris en fait que quand Dieu dit j'ai des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, en fait on ne peut pas adorer en esprit et en vérité rien qu'en disant à Dieu Seigneur merci parce que j'ai mangé. Mais l'adoration en esprit et en vérité, c'est lorsque tu arrives au stade de dire à Dieu Seigneur, vraiment, au-delà de toi, tu m'as donné tout ce qui est matériel. Mais au-delà de ça, tu m'as donné l'éternité. Parce que dire merci à Dieu pour l'éternité va au-delà de dire merci à Dieu pour une assiette de riz. C'est quand tu me comprends. Parce que bien aimé, quand tu ne peux pas dire à Dieu merci pour l'éternité sans être converti. Parce qu'on a l'éternité à notre conversion. Or, tu n'as pas l'éternité par ton mérite, mais tu as l'éternité par plus grâce. Donc, quand tu es en train de dire merci à Dieu, quand tu lis Matthieu 6, au verset 33, il dit quoi? Je vais fatiguer un peu les lecteurs aujourd'hui parce que ça ne se fait pas. Dans les textes que je vais redonner. Mais pour quelqu'un qui connaît la Bible, Matthieu 6, on le retrouve rapidement. Bon, je vais vous dire, c'est le premier chapitre du Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau, là, c'est pas dans l'Ancien. Il y a des gens qui disent Matthieu, ils vont chercher dans Genèse. Matthieu 6, le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Non, il n'y a pas dit 1. J'ai dit 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Écoutez, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Et la justice de Dieu. Et toute chose sera donnée par-dessus tout. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia, c'est bon, tu peux t'asseoir. Alors, si Dieu m'a donné l'éternité, qui m'a donné toutes choses, ma reconnaissance n'est pas la même que celui qui a toutes choses sans avoir l'éternité. C'est ce qu'il comprend. Alors, tu ne peux pas dire être dans un domaine et puis avoir peur de parler de Dieu dans ce domaine précis et te dire adorateur, c'est impossible. Parce que l'adorateur, c'est celui-là qui met toujours Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité, ce n'est pas lorsque tu es enfermé dans 4 murs et puis tu dis Seigneur, tu es tout pour moi. Et il n'a qu'à tout pour toi lorsque tu es face aux gens. Il n'a qu'à tout pour toi lorsque tu es dans le domaine où on te dit que non, si tu parles de Jésus, tu vas perdre le marché. Si tu parles de Jésus, tu vas perdre l'affaire. Mais mon ami, tu parles de Jésus parce que tu es un adorateur. Tu n'as pas peur de perdre l'affaire parce que l'affaire, la plus grande affaire, là déjà, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas perdu Jésus, ce n'est pas une affaire qui va te générer de l'argent qui va te faire peur. Tu peux témoigner, mais il faut que les gens qui te côtoient témoignent de ce que toi, dans ta vie, ce n'est pas l'argent qui est la priorité, mais c'est Christ qui est la priorité. Les hommes peuvent te voir perdre quelque chose. On dit non, c'est parce que tu es
présenté comme étant chrétien que l'affaire, on a perdu ça. Pourquoi tu es présenté? C'est que c'est un franc-maçon et tu dis que tu es chrétien. Pourquoi tu fais ça? Tu as fait, on a perdu l'affaire. Je me souviens que je suis allé dans le bureau d'un franc-maçon et qui m'a dit, je l'ai pour toi. Le monsieur m'a dit, on était en train de causer et il m'a dit, si tu rentres dans cette fraternité, ce projet qu'elle a là, on va le réaliser. C'était un projet de plus de 10 milliards par là. C'était un projet de construction que j'avais fait. J'ai élaboré le projet, fait le business plan. Et le monsieur, je ne sais pas par quelle alchimie, mon projet est arrivé dans ses mains. Et il m'a appelé. Je suis allé à un de mes fils. On est arrivé à Macoury. J'ai dit, bon, on arrive dans le bureau du monsieur. Et moi, je ne vois pas quelqu'un qui est capable de faire quoi que ce soit, mais je vois un esclave. Et j'arrive, je regarde le monsieur, il prend la parole avec une aisance qui ne dit pas son nom. Il dit, oui, il se présente, je suis ceci, moi c'est l'apôtre Dago. Quand j'ai dit, il a tiqué. Parce qu'en fait, il me dit, donc, il dit, mais les hommes de Dieu, c'est des fous. Je lui ai dit, mon ami, je suis quitté chez moi à la maison. Venez parler à faire avec toi, il faut me respecter. Parce que toi, ce qui tu es dedans, ce n'est pas des frères qui sont dedans. Le monsieur m'a regardé comme ça. Il dit, ah bon, venons à notre affaire. C'est mieux qu'on revienne à notre affaire, sinon on ne va pas la faire. Et il me dit, bon d'accord, puisque tu sens pas tout autour du pot, si tu vas dans notre fraternité. Mon fils n'avait pas compris, lui qui suis parti. Oh, le monsieur n'avait pas, il a la fraternité. Si tu vas dans notre fraternité, tu vas voir que tu seras soutenu par tous tes frères. Ne dis pas de tes frères. Il a commencé à sourire, il dit, tu sais de quoi je parle. Il dit, ça ne m'intéresse ni aujourd'hui, ni demain. Ça ne m'intéresse pas. Il dit, ah, mais c'est ton projet là, ça ne va pas être financé. Hein. Il dit, qui t'a créé? Toi qui t'as créé. N'est-ce pas Dieu? Il dit, quand tu as ce projet là, tu trouves que c'est parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui a élaboré ça. Mais tu penses que cette intelligence vient de moi. Si toi tu pouvais le faire là, tu n'avais pas m'appeler pour mon projet, tu allais toi-même écrire un projet. Mon ami, c'est lui qui a élaboré le projet, là, il va financer. J'ai dit mon fils allons. Et avant qu'on parte, il a reçu un coup de fil. Il dit, ah, je dois partir. Je n'ai même pas envie de partir, mais je suis obligé. Tu vois. Tu n'as pas envie de partir, mais tu es obligé d'être dans la fraternité. Moi, je suis dans la liberté. Alors, je ne suis pas obligé de faire quelque chose. J'ai dit à mon fils, allons, on est sorti. Mon fils dit, attends, papa, il parlait de quoi? Femme à son dérivé. J'ai dit ça, il parlait. Il dit, ah! Bête comme ça, là, il dit, c'est pas la télé. Toi, tu évangélises, non? Et ils évangélisent aussi. Chacun fait son évangélisation. Mais c'est où on envoie les gens. C'est où tu envoies la personne qui t'évangélise. C'est ce qui est différent. Sinon, il évangélise. Et c'est comme ça qu'il gagne des gens pour les mettre dans la fraternité. Et j'ai fini de refuser d'entrer dans la fraternité des mois après. Et c'est là qu'on m'invite au plateau là, où le financement et où le financier était prêt à donner les 600 millions. Et après, je me rends compte que c'est un marché où on te donne en même temps le bon de réception du marché et le bon d'exécution du marché. Un marché que tu n'as pas exécuté. J'ai dit, mais attends, qui suis-je? C'est vrai que là, je pouvais avoir un yard, c'est-à-dire un milliard dans cette affaire-là. Mais quand j'ai fini, et puis j'ai cet argent, je mange ça comment? C'est-à-dire cet argent, et puis je dors tranquillement. C'est que je ne suis pas donateur. Là encore, j'ai claqué la porte, j'ai dit, je ne veux pas de cet argent. J'ai dit, je sais que je suis milliardaire. Je sais que je vais être milliardaire, je sais que je suis milliardaire. Et je l'ai dit devant eux. Pendant qu'il parlait avec 1000 francs dans ma poche, j'ai dit, je sais que je suis milliardaire. Mais pas de cette façon. Ça ne va pas se matérialiser de cette façon. Ils m'ont regardé, on lui a dit quoi même? J'ai dit, ça c'est votre problème. Prenez votre affaire. J'ai dit à mon financier, si tu veux, tu peux t'impliquer. Moi, je ne t'empêche pas de le faire. Tu peux t'impliquer, mais moi, ma foi chrétienne ne me permet pas de mettre ma main dans cette affaire. Et je suis sorti de la salle, j'avais que 1000 francs sur moi. Voilà, emprunté pour entendre. Mais je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Et ce projet en question, pour lequel on me disait d'entrer dans une fraternité, je suis assis un matin, quelqu'un m'appelle. Il me dit allô, apôtre. Et la personne m'appelle, il ne m'appelle pas par mon nom d'Ago, mais mon nom d'homme de Dieu. Apôtre,
Votre projet, vous vous souvenez le projet qu'on m'avait donné? Oh, j'ai revu le projet. On a révisé ça. Et c'est-à-dire, on a bien arrangé encore le projet et la somme est vraiment montée. Il me dit, j'ai déposé ça quelque part là. On demande à vous voir. Et j'arrive au ballon, dans le coin en question. La personne me voit, la personne me dit, ah, c'est vous, M. Dabo, vie divine de Dieu, lui dit à votre projet. Que le projet on a regardé, c'est bon, mais on va entamer le truc pour que ça soit tout le temps, on va tel truc. Et j'ai tout déposé. Là, il n'a pas été question de entrer dans une fraternité. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce n'est pas que tu es trop pressé. Et ta vie d'adoration n'est pas ça. Tu es trop pressé, c'est pourquoi tu n'es pas adorateur en tout temps et en tout lieu. Tu es adorateur lorsque tu es face, tu es à l'église ici. Mais lorsque tu sors de l'église, ton adoration s'arrête à la porte. Et tu deviens une personne lambda comme tout le monde. Un adorateur ne vit pas comme tout le monde. Un adorateur ne pense pas comme tout le monde. Un adorateur a la pensée de Dieu. Nous sommes la continuité de la vie du Christ. Est-ce qu'on sait ça au moins? Est-ce que Christ il peut vendre son âme pour des bêtises? Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent, vous arrivez même à envier ces personnes-là qui ont peut-être 18 ans, qui ont moins de 20 ans, qui ont 20 ans, qui ont des véhicules ça et là, et qui ont des maisons. Vous les enviez, vous dites, ah, quand mon jour. Et vous ne le dites pas haut, mais dans vos cœurs, vous dites, mais attends, si c'est dans l'argent, moi j'ai donné ma vie à Jésus, ah, pourquoi moi je n'ai rien? Pourquoi moi j'ai. Et comment tu peux comparer ta vie au déchet? C'est comme si tu comparais ta vie à la vie d'un chien. Parce que Jésus dit, ne donne pas la nature de l'enfant haut, mais qui l'appelle chien. C'est pas chien barbeux que tu connais là que Jésus appelle chien. Dieu est en train de parler de l'adoration d'une autre manière. Parce que regarde, tu as trop pleuré. Dans Alléluia, Amen. Seigneur, je t'aime beaucoup. Mais ton adoration ne commence pas quand tu dis à Dieu, je t'aime beaucoup. Ou Seigneur, merci, tu m'aimes trop. Non, ton adoration commence là où tu réunis ce qu'on doit régner et tu acceptes ce qu'on doit accepter. Ton adoration commence là où tes amitiés sont filtrées, tes amitiés sont selon Dieu et non selon le monde. C'est là que ton adoration commence. Ton adoration ne commence pas là où tu viens ici pour plaire aux gens, pour vouloir impressionner Dieu. Non, ça c'est pas une vie d'adoration. C'est pas adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi il dit cher des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit Jean-Baptiste était dans le désert. Mais la Bible dit n'a pas envié ceux qui portaient la vie normale, lui, il se mettait de peau d'animaux. Mais il savait qu'avec lui, il avait quelqu'un qui avait dit annonce ma venue. Et cette personne c'était Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu clore, c'est-à-dire quand le premier cycle de la loi s'arrête, il y a une personne que Dieu qualifie le plus grand qui soit né d'un homme et d'une femme. Mais la révélation c'est quoi? C'est le plus grand qui est vécu sous la loi. Et il ne mentionne, il ne dit pas David, il ne dit pas Salomon, mais il dit qui? Jean-Baptiste. Tu es tellement attiré par les choses du monde que ta vie en dépend. C'est quand tu arrives ici que tu as les mots doux dans ton adoration. Adorer, ce n'est pas être éloquent. Adorer, ce n'est pas être éloquent. Écris ça. Parce que de nos jours, on enseigne que quand tu sais parler, c'est que tu sais adorer. Tu peux être beau et puis savoir adorer. C'est pas parce que tu sais parler que tu adores Dieu. C'est parce que tu te comportes. C'est parce que tu l'as accepté. C'est parce que de façon intrinsèque, rien ne peut te faire régner ton Dieu. Aucune situation, que ce soit l'argent, que ce soit quoi que ce soit, toi tu es serein. Parce que tu sais. C'est pourquoi il a dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et ce qui me fait mal, aujourd'hui on définit l'église comme étant un lieu où on vient et puis Seigneur, ma vie ne commence pas lorsqu'on se réunit. Ma vie a commencé lorsque je l'ai accepté. Si à moi seul je constitue un temple, donc à la maison je peux l'adorer. Donc dans mes affaires je peux l'adorer. Mais je l'adore comment?
Il faudrait que ceux avec qui tu fais affaire, ceux que tu côtoies, tes collègues au travail, il faudrait qu'ils sachent qui tu es. Mais tu caches ton identité et c'est quand tu sors du travail que tu viens à la maison que tu veux pas être ton identité. Quand on dit non, samedi on doit aller évangéliser, c'est là qu'on sait que toi tu es chrétien. Mais dans la cour où tu habites, on ne sait même pas que tu es chrétien. On a peur. C'est-à-dire l'adorateur qui adore Jésus en tout temps et en tout lieu n'a pas peur. Quel que soit qui est devant toi, tu n'as pas peur de dire c'est Jésus. Une chose qui m'a marqué, moi j'étais dans le monde en ce temps-là. Parce que étant chrétien céleste, j'étais dans le monde. Alléluia. Parce que je n'avais pas le Saint-Esprit en moi. Et un jour on allait prier dans une église céleste, parce que moi j'étais à la chorale. Au céleste j'étais à la chorale. Nous on a gravi un peu, voilà, j'étais à la chorale. Et à la chorale on était choristes. Ah, on était choristes. C'est-à-dire, j'ai jamais vu. Je me demandais est-ce qu'on avait tête. C'est-à-dire, tu es dans la chorale, et puis tu l'as dit, on se fait, c'est les passe-passe. Vous connaissez les passe-passe? C'est-à-dire, tu as dit, ah aujourd'hui, demain, l'autre, tu dis, ah ouais, intéressant, c'est bon, hein. Et puis toi, tu es avec Colette. Mais quand on vient dimanche, non! C'est-à-dire, il y a un dimanche, on doit chanter. C'est-à-dire, à l'église, la fille prend le micro, prend la chanter, et dit, attends, c'est elle, elle était hier. Mais quand elle blague les gens, elle finit son tour de chant et puis elle prend son portable et envoie un message. Ce jour-là, il y a eu un demande. Il dit d'abord, tu as tout fait. Mais ça, là, c'est pas bon. Il lui a dit, arrête de m'envoyer un message. Respecte un peu là où tu es. Elle dit, tu parles de quoi? Il dit, mais c'est toi qui viens chanter, puis les gens ont frissonné, ils sont tombés ici, là. Elle dit, laisse ça. Il dit, il ne faut plus ces gens me voir. Depuis ce jour-là, j'ai plus conscience. Il dit, mais attends, c'est pas bon, hein? Mais c'est dans ça qu'on était. Et un jour, on allait, je suis allé dans une parole. Quand tu arrives sur une parole, tu te présentes comme étant choriste. Donc, je suis rentré à la chorale, je suis monté à la main, c'est genre le chocolat à la chorale. On a chanté, après on finit, tout le monde dit, tu as ton nom, ton numéro, machin. Donc, Jean dit Beaupieux, je vais lui dire son nom, il est chrétien, il est encore céleste. Ce jour, on finit le but. Beaupieux était le secrétaire général de la FECI dans le temps. Après 2 c'est lui qui a suivi. Donc, il m'approche parce que moi, bizarrement, je n'ai jamais été impressionné par quelqu'un qui, je ne sais pas, on dit là, moi, c'est pas un problème. Ma vie me suffisait. Alléluia. Donc, le gars m'approche et puis me dit, vous êtes nouveau ici? Moi, je suis venu sur une autre paroisse, ça va, mais je suis venu juste parce que je suis en visite. Il dit, ah d'accord. Mais est-ce que le dimanche prochain, on peut venir et puis on va se voir? Je dis, bon, hein. Il dit, oui, j'ai dit, ok. Et puis il est parti. Donc les gars viennent me voir. Il dit, d'accord, tiens, Dieu, le Dieu est venu causer à toi. Le Dieu qui peut me causer, est venu causer à toi. Et il dit, pas le temps. Il faut laisser ça là. Il dit, t'as dit quoi? Il dit, il m'a dit que dimanche prochain. Moi, je ne voulais même pas ici. Il reste sur ma paroisse. Et puis, je suis pas venu. Alléluia. Mais bon, étant dans le monde, ça ne m'a pas impressionné. Ce n'est pas étant en Christ. C'était quelqu'un qui a dit non, ce rendez-vous-là, c'est ma vie qu'elle a. Ce n'était pas ma vie, parce que moi, je cherchais quelque chose que je n'avais pas encore trouvé, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, j'étais encore à la recherche du Christ. Personne ne pouvait m'impressionner, parce que je savais que, et ça fait tellement que, regarde, étant même inconverti, j'avais la conscience que s'il m'a laissé des morts, c'est que je ne vais pas mourir de la pauvreté. S'il m'a laissé des morts, je ne vais pas mourir de la misère, je ne vais pas mourir de la maladie, à moins que lui m'ait décidé ainsi. Mais je savais que quelqu'un m'avait ressuscité, mais je ne le connaissais pas encore. Alors, j'essaie de découvrir qui il était. Alors, aucune grandeur ne pouvait m'impressionner, aucune grandeur ne pouvait me faire sortir de moi en question. Aucune grandeur ne pouvait me faire sortir de l'impuissance sexuelle, de naissance. Mais si Dieu l'a fait, pendant que j'étais converti, et j'avais cette conscience de chercher Dieu, vous savez, souvent ton adoration n'est pas ça, parce que toi-même là, tu as cherché Dieu comment? Tu l'as cherché comment? Tu l'as cherché pour quelle raison? Tu l'as cherché pour un mariage. Tu l'as cherché pour un travail. C'est pourquoi ton adoration là n'est pas ça. N'est pas en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, si la seule raison pour laquelle tu as cherché Dieu, c'est parce que Dieu a fait pour toi pendant que tu ne le connaissais même pas. Alors tu dois appartenir à celui qui a fait pour toi pendant que tu ne le connaissais pas. C'est en cela qu'il devient adorateur en esprit, en vérité, ou adorateur en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, révise les choses, revois les choses.
La raison, qu'est-ce qui a fait que tu es venu à l'église? Quelle est la raison qui t'a envoyé? Est-ce un mariage? Est-ce un travail? Si tel est le cas, mon ami, tu ne pourras pas adorer en tout temps et en tout lieu parce que ton adoration aura des restrictions. Et tu ne serais même pas converti d'ailleurs. Les gens m'ont traité de bêtes. Parce que quand on a fini au plateau, on est venu, les gens m'ont dit, mais attends, lui, il ne sera jamais riche. Parce qu'il a refusé l'argent. Soit que tu refuses l'argent, ou tu acceptes l'argent que tu es riche. Fais attention, c'est parce que j'ai accepté Jésus. C'est parce qu'il vit en moi. Que c'est-à-dire, regarde, ce matin, je me lavais. Et à chaque fois, quand je me lave, c'est pourquoi ils prennent soin de laver toujours la douche. Que la douche soit. C'est-à-dire, je dois forcément me jeter. Et quand il y a des fois où je suis là et puis j'aime, le Saint-Esprit est bon. Il y a des fois où je suis là et puis je commence, parce qu'avant de commencer à me brosser, avant de commencer à me laver, je ne me jette pas de façon charnelle, non. Automatique, c'est-à-dire à chaque fois j'ai à l'esprit ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a donné l'éternité, donc je lui dois tout. Et toi-même, même dans la douche, tu as honte. Même dans la douche. C'est lui qui t'a créé nu. Toi, tu as honte de lui. Et souvent, je vais déjà commencer à me brosser en même temps. Il me dit, pourquoi tu commences par te brosser? Parce que regarde, Dieu consomme notre adoration. Est-ce que tu sais ça? Dieu consomme ton adoration. Mais avant même de consommer, il t'a tout donné déjà. Quand il dit que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand tu vois le matériel, oh regarde, c'est plus profond que ça. Intellectuellement, tu te dis, c'est parce que quelqu'un est venu, tu ne lui as pas donné à manger. Alors, c'est à Dieu qui ne t'a pas donné. Quelqu'un vient c'est encore, ça c'est la partie superficielle. Mais la partie profonde là, c'est que mon ami, tu n'as pas reconnu que Dieu est tout. Tu n'as pas reconnu qu'il est grand. C'est là que tu as choisi des moments pour l'adorer. Alors que ta vie même doit être une adoration. Le problème c'est que toi, tu as des programmes d'adoration. C'est ton problème qui est là. C'est pas que tu n'adores pas en tout temps et en tout lieu. Tu dis quand il va au travail, là-bas, c'est pas pour adorer. Mais c'est quand il vient à l'église, quand il vient à la maison, là, j'ai adoré Dieu. Et quand tu es en train de marcher, tu fais une marche d'adorateur. Quand tu es en train de manger, tu manges tel un adorateur mange. Parce que tu as la conscience que ce n'est pas toi qui manges, mais c'est Christ qui mange. Toi, tu es qui pour que Christ mange au travail? Toi, tu es qui pour que... La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre. Mais il vivait où? Cela sous-entend que le ciel ne peut même pas contenir Dieu. La terre ne peut pas contenir Dieu, mais il vit en toi. Le point c'est que tu n'as pas la connaissance, c'est quoi tu n'as pas vu. Et toi, tu vas aller te mettre devant quelqu'un, tu vas te mettre devant une femme, machin, tu vas vendre ton Dieu. On ne peut pas vendre Dieu. C'est que tu ne l'avais pas. Celui qui a Dieu véritablement ne peut pas vendre Dieu parce qu'il a vu quelqu'un qui est milliardaire devant lui. C'est impossible. Parce qu'il sait qu'il est plus grand que la personne. Je me souviens lorsque j'étais en première ou en terminale. Et on avait créé une petite association. Et Bleu avait son projet. Le projet était déjà créé. Et il devait nous croiser dans le communal de Coco. On arrive. Je lui ai dépassé les tailles d'ailleurs. Et le monsieur vient. Et lui, quand il veut parler, il est fixe. Il te fixe dans les yeux, il parle. Donc il a regardé un de mes amis là. Parce que là, il y a des femmes qui venaient nous croiser. Donc elles sont venues. Il faut les voir. Non, elles attendaient. Donc il est passé par derrière et puis nous a fait signe. Donc on arrive là, on était plus de 4 à 5 personnes, les leaders en question, on l'a arrêté. Et il était au milieu de nous. Donc il a regardé un de mes amis. Le gars a baissé sa tête. Oh lui, quand il voulait, tu vois non, causer à quelqu'un. Donc il regarde l'autre baisse sa tête, puis il me regarde. Donc on est dépassé les éléments derrière le gars. Donc il me regarde. Je n'ai même pas tourné les yeux. Et il a mis sa main sur mon épaule, il a parlé. Quand il a fini, il a dit ok, c'est quel nom? Et puis j'ai dit c'est Dabo, c'est qui a accepté. C'est ce qu'il a dit. Il dit c'est qui? Il a dit. Mais son c'est bien, il a dit là. Lui, il sait quoi, il a dit c'est qui. Parce que je n'étais pas impressionnant en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse-moi te dire ce fait, tu ne sais pas qui tu es. Ah, tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas jouer avec ta vie. Tu n'allais pas adorer Dieu de façon circonstancielle, mais tu allais adorer en tout temps et en tout lieu. Peut-être, je me demande, peut-être qu'il ne prend pas, je ne sais pas. Tu n'attribues pas tout à Dieu, c'est ça ton problème.
Il y a des choses que tu attribues à toi-même et non à Dieu. Or, si tu arrives à t'attribuer des choses, ce n'est pas Dieu qui vit en toi, c'est toi-même qui vis. Il y a deux entités. Alléluia. On va prendre rapidement Ésaïe 25, verset 1, dit quoi? Ésaïe 25, le verset 1. Ô Éternel, ô Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. je t'exalterai, je célébrerai ton nom. J'ai célébré ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ah! Quoi? Réponds la partie là. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Hé, regarde. Mais qui parle? Qui parle? Ésaïe. Quelqu'un qui a vécu sous la loi, mais qui parle de Dieu comme nous on devrait parler de Dieu. Et les desseins conçus à l'avance se sont déjà. Oh, en ce temps, tout n'était pas accompli. N'est-ce pas? Mais Ésaïe parle de façon prophétique. C'est de cette manière que nous sommes appelés à adorer Dieu. Parce qu'en notre temps là, les desseins que Dieu a conçus d'avance ont été tous accomplis. Mais est-ce que nous on adore Dieu comme ils adoraient Dieu? Lui, c'est de façon prophétique qu'il a vu ça, qu'il a perçu. Mais toi, c'est pas de façon prophétique, c'est ton vécu. Mais tu n'arrives pas à adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Si ces personnes, on ne pouvait pas les dévier, on ne pouvait pas les corrompre pour de l'argent. Mais toi, on a l'air de corrompre. Toi, pourquoi, même pour venir à l'église, c'est-à-dire, ça devient le dernier des programmes. L'adoration commence déjà par mettre Dieu en priorité en étant là où il faut, là où il y a la réunion des saints. On parle d'enseignement les mercredis. Tu n'es pas là. On parle des cultes le dimanche, le sabbat, tu n'es pas là. C'est-à-dire quand tu as un petit programme qui vient, ça annule le programme de Dieu. Mon ami, tu n'adores pas en tout temps et en tout lieu parce que Dieu n'est pas pour toi une priorité. Pour Dieu, on annule les programmes. Si un programme vient tomber le dimanche, tu dis le dimanche c'est mon temps d'adoration. Il y a des gens qui ne viennent pas les grandir à la réunion de famille. La réunion de famille a été mise à 10h. Essaye de déplacer l'heure parce que moi, je dois aller à la réunion. Non, on ne peut pas déplacer. Puis le sujet est trop important. Tout le monde doit être là. Si tu es de la famille, tu dois être là. Et dis, comme je suis de la famille, j'ai fait comment? Ah, on a réunion de famille, puis tu t'en vas là-bas. Mon ami, tu n'es pas encore converti parce que ta conversion fait le temps que quelqu'un qui n'a pas été à la famille d'avant, mais qui appartient à la famille du Christ. Donc, ta priorité, c'est là où il y a la réunion de la famille du Christ. Et non là, la réunion de la famille biologique. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est en cela que tu adores Dieu en tout temps et en tout lieu. Parce qu'on a défini l'adoration comme étant un tour où on se met et puis tu es ma vie, papa, je t'aime, oh Jésus. Adorer, c'est pas que chanter. Adorer, c'est une attitude de chaque jour. Est-ce que c'est la conviction de qui Christ est au travers de toi? Est-ce que c'est la conviction que Christ t'a pris de l'amour et il t'a fait asseoir à la table du roi des rois? C'est pas la table d'Alassane qui t'a mis. C'est pas la table de Soro qui t'a mis. C'est pas la table de Babo qui t'a mis. La Bible dit cette table au-dessus de leur table. Cette table-là les dépasse. Il n'arrive pas. Mais toi, tu les vois grand. Et tu vois ton Dieu petit. Quand j'ai prêché ici, que j'ai dit qu'il n'y aura pas de gars en Côte d'Ivoire, les commentaires m'ont fait pitié. Les gens ont dit, mais tu parles comme ça, est-ce que c'est toi qui as la tête? Ceux qui sont à la tête déjà, quand tu écoutes les réseaux sociaux, on te dit que non, ils n'ont pas mis le nom de Kouaï sur la liste, donc Kofi ou bien Kona va s'élever. Ce n'est pas la liste là qui définit Dieu. Ce ne sont pas ces personnes-là qui définissent Dieu. Moi, je ne dépends pas de tout ça. Mais j'ai dit, je ne vais pas aller au Ghana, je ne vais pas aller en Chine. Si Dieu nous a mis ici, c'est parce qu'ici il aura la paix. C'est parce qu'ici il y a la paix. Je m'en fous du reste. Et j'ai fini de dire. Des gens ont fait des captures d'écran, mais ils vont voir. Si ça va les convertir, Dieu soit loué. Le problème, c'est que tu ne peux même pas témoigner ton Dieu. Et ce message, tu as écouté, mais quand tu es avec les gens, quand tu entends parler de Dieu, tu vas sur les réseaux sociaux et tu écoutes Johnny Pacheco. Tu es en train de dire, on monte ton dessin, il aura la guerre. Tu écoutes des blogueurs. Et quand tu finis d'écouter, tu dis, ah, mais c'est que, non, si on n'a pas vu le nom là, c'est qu'il y a, non, c'est le fétiche national. Et toi, tu crois au fétiche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez rien compris. La paix là, c'est toi qui représente la paix dans cette nation.
Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? La Bible dit que Nebuchadnezzar était un roi. Les gens l'adoraient. Mais Dieu prend Daniel. Et Dieu envoie Daniel dans le royaume où Nebuchadnezzar règne. Et la Bible dit, Daniel refuse d'adorer Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar lui-même, il constate ça, mais c'est bizarre. Comment toi tu constates que quelqu'un t'a désobéi et puis tu es avec lui? C'est le peuple maintenant qui dit décret que tu as pris pour dire que quelqu'un t'adore pas, on doit le jeter dans la fosse au lion. Il faut appliquer ça, parce que lui là, il n'adore pas. Daniel dit non, et Nebuchadnezzar dit non, c'est un bon gars, il est bien. Il voyait quelque chose en Daniel qu'il ne voyait pas en lui-même. Il savait que Daniel était plus grand que lui, mais Daniel n'était pas si un trône humain. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu? Parce que bien aimé, Daniel, Dieu avait seulement mandaté à partir à côté de Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar a vu une grandeur. Oh, toi, tu n'es pas seulement mandaté, mais Dieu, au travail de toi, est en train de parler là. Et tu es en train de douter. Et la Bible dit que Daniel se comportait autrement. Et regardez, c'était son adoration à Dieu. Daniel, son adoration ne commençait pas là où la Bible dit qu'il ouvrait la fenêtre pour que tout le monde le voit adorer. Mais ça commençait là où il se conformait aux choses de Dieu. Quelqu'un peut me comprendre? Et c'est là que l'adoration de Daniel a commencé. Donc c'est pas ce que les gens ont vu là qui était le début de son adoration. C'est ce qu'il faisait qui était le début de son adoration. Et c'est ça que tu n'as pas compris. Tu te comportes mal, mais quand tu viens bien adorer. Et regardez quelque chose, la Bible dit que pour finir, Nebuchadnezzar avait beaucoup de peine, avait beaucoup de douleur. Il dit jetez-le dedans. Mais s'il ressort de là, c'est que quoi? C'est que son Dieu est. Et Nebuchadnezzar n'a pas dormi cette nuit. Il dormait toute la nuit, mais la nuit en question, il n'a pas dormi. Il est là et puis il a été le premier à se lever. Il n'a pas envoyé un garde. Il est venu et puis il crie. Il dit Daniel. Et Daniel répond. Nebuchadnezzar avait la foi que Daniel allait lui répondre. Est-ce que vous avez ça? Oh, Nebuchadnezzar, il était vu comme un Dieu. Des gens se présenteront à toi comme étant des dieux, mais ils ne le sont pas. Et tu dois avoir la quintessence, ou disons la sagesse, de savoir que le seul et vrai Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'eux. Et la Bible dit que lorsqu'il a approché l'élément, et qu'il a entendu la voix de Daniel, son âme était réjouie. Et quand Daniel sort de là, il prend un décret. Il dit à compter d'aujourd'hui, parce qu'il attendait sa conversion devait sortir de là. Il y a des personnes qui tu vas faire des affaires. Et ces personnes ils ont soif de Jésus. Mais quelqu'un doit venir abreuver leur soif. Mais eux, quand tu vas, ils vont te parler de leur ils vont venir avec arrogance. Ne regarde pas l'arrogance, il a soif. Mais est-ce que tu lui fais quoi? Tu lui fais consommer Christ. Tu te mets sur sa lignée. Et le monsieur, après le rendez-vous avec toi, il est désespéré, il est déçu. Je pensais que cette personne allait me donner Jésus, mais je suis déçu encore. C'est que je n'ai pas encore trouvé la personne. Et toi, tu penses que tu t'es bien comporté parce qu'il a aimé ta manière de faire. Alors que bien aimé, le monsieur avait soif de quelque chose. Il s'est dit, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais je suis esclave la nuit. J'ai l'argent, j'ai tout. Mais je dois me laver au carrefour. J'ai l'argent, j'ai tout. Mais je suis d'une fraternité. Je suis obligé d'être dans une fraternité. Mais il croit que c'est quelqu'un qui est libre. Est-ce que tu sais qui t'envie? Parce que quand tu viens, tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Mais il te regarde et puis il dit, si je pouvais être libre comme lui. Mais je suis déjà dedans. Là où je suis, on ne peut pas sortir de là. Alors que toi, tu sais qu'on peut sortir de là. Toi, tu peux le tirer de là. Mais tu le laisses dedans et tu ne veux pas. Et après, tu vas te mettre en 4000 Seigneur. Tu es mon papa, je t'adore. Tu es tout pour moi. Quand Dieu te fait croiser quelqu'un et que la personne n'a pas Jésus, adore Dieu en te comportant comme Dieu est. L'adoration passe à ce stade. Quand on a adoration à ce stade-là, mon ami, il n'y a rien à dire. Tu n'as peur de rien, mais tu sais que tu es vainqueur. Et chaque jour quand tu marches, c'est la victoire qui se matérialise. La Bible dit, Nebuchadnezzar prend un décret et il dit à compter de ce jour, je ne suis plus Dieu, mais nous tous, nous allons nous conformer au Dieu de qui? De Daniel. Et l'adorateur, c'est celui par qui on se conforme à son Dieu. Et c'est ça l'adorateur. C'est pas celui qui réunit son Dieu à tout instant. Tu as régné Dieu combien de fois? Pour de l'argent.
Tu l'as aidé combien de fois pour des programmes inutiles et futiles? Tu l'as aidé combien de fois pour l'acquisition d'un bien matériel? Je viens iPhone 12, je viens iPhone 7, des bêtises, des sottises. Est-ce que ta communion avec Dieu est bonne? L'adoration doit passer du stade de l'éloquence au stade de la vérité, au stade de l'ossature du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est pourquoi il dit cherche. Sinon, on n'aurait pas cherché de l'adorateur. Encore, je serais limité à ceux qui se mettent dans une salle et commencent à crier seulement Seigneur, je t'aime. Non, il dit c'est pas de ça là qu'il s'agit. Mais hors de la salle, est-ce qu'il est encore là? Dans tout ce. Regarde, pose-toi la question. Pourquoi tes mêmes amis que tu avais dans le monde, tes mêmes camarades que tu avais dans le monde, sont encore tes camarades alors que tu dis être en Christ? Tu n'es pas encore adorateur. Tu n'es pas encore adorateur. Parce que tu étais véritablement adorateur, on aurait su ta position. Alléluia. Je me souviens que la dernière fois, j'ai un ami de classe, un ami qui a fréquenté, qui vient garer sa voiture devant chez moi. Il sait que j'habite là. Donc quand il vient et qu'il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache pour aller dans le maquis d'à côté pour boire. Parce qu'il est du quartier. Donc, et un jour je sors de ma maison, je tombe sur lui et dis, donc toi il dit, là où tu m'as attrapé. Il s'est en train de me cacher pour partir. Ben, c'est que toi et moi là, on est trop différents. D'abord, toi, tu as accepté de marcher sur un chemin. Or moi là, d'abord je suis à côté, je suis loin. Il dit quand tu seras prêt, tu seras me trouver. D'abord, je ne sais pas si tu es encore prêt qu'il t'invite. C'est une femme causerie, on n'est plus amis. Mais toi, c'était toi. Ah, le maquis, c'est où? Voyez ma soeur, mais prends ce que j'ai en bois un peu. Et puis on met un morceau de casse-casse. Et puis tu es assis là. Avant. Tu te souviens encore de quelqu'un qui te dit non, le Dieu de et tu penses que tu es en train de bien faire. Des copinages inutiles que tu maintiens. Des choses futiles. Non, mais mes amis du campus, je ne peux pas les laisser. Et ça, c'est mon pote. Et ça, c'est mon frère. Tu prends quelqu'un comme étant ton frère, mais qui n'a pas Jésus. Est-ce que tu es conscient de ça un peu? Moi, ma famille, on me connaît. J'ai dit, si tu veux continuer la fraternité avec moi, c'est que tu as accepté mon Jésus. Point. Au départ, on m'a dit que la famille biologique est plus. J'ai dit, vous mentez. Vous mentez. Parce que je suis à l'autre bord. Alléluia. Je suis à l'autre bord. Le pont qui te fait venir là où je suis, on appelle ça la conversion à Christ. Le reste, je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas. Et je le dis haut et fort. Mais parlons de ça. Ce n'est pas mon problème. On me déteste pour ça. Ce n'est pas mon problème. Mais Jésus m'aime pour ça. Ton adoration commence là. Où tu mets tes parents biologiques en priorité, mais tu mets Dieu après toi bien. Ils ont demandé à Jésus. Et ils ont dit à Jésus, on t'appelle, dis qui m'appelle, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. C'est ceux qui font le du père. Tu réussis ça, mais on ne t'a pas accepté ça. Et tu es adorateur. C'est une récitation pour toi, mais ce n'est pas un vécu pour toi. Tu n'es pas adorateur. Tu n'es pas adorateur. Tu as toi ton Dieu, c'est le fait. C'est-à-dire, non, mais ce n'est pas possible. Les gens écoutent toi, mais ils ne retiennent rien de toi, de ton adoration. Rien du tout. Et toi-même, tu es plus découragé que ces personnes sont dans le monde. Lorsqu'on t'annonce une nouvelle qui soit n'est pas bonne. Alors que la Bible a dit que tout ce concourt au bien. De ceux même qui aiment Dieu sous la loi. À plus forte raison, toi qui es devenu la nature de Dieu sous la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Et quand je lis la Bible, je me dis, attends, la Bible, tout ce concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Moi, je n'aime pas Dieu. Ça te choque. Je t'explique pourquoi je n'aime pas Dieu. Si il vivait sur la loi, j'allais aimer Dieu. Parce qu'il allait avoir deux entités. Un allait aimer l'autre. N'est-ce pas? Mais je vis sous la grâce, donc je n'aime pas Dieu. Dieu m'aime. Et moi, je suis dans cette différence-là. C'est-à-dire quoi? Si ceux qui aimaient Dieu, là, tout ce concours allait bien. Et qui faisait concourir les choses allaient bien, c'était Christ qui vit en moi. Alors moi, je suis le bien lui-même. Quelqu'un doit me comprendre un peu. Donc Dieu ne cherche pas mon amour. Dieu cherchait l'amour de ceux qui vivaient sous la loi. Mais moi, je ne cherche pas mon amour. Il a décidé de me donner son amour en donnant son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas d'un Jésus pendant que quand on avait un Jésus là, après que Jésus soit ressuscité, c'est là où on a vécu. Alléluia. Il y a une première génération avant nous. La première génération, eux, ils devaient impressionner Dieu. Mais moi, je n'impressionne pas Dieu. Mais c'est par moi que Dieu sauve les gens. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre?
Et moi, je vais aller faire affaire, je vais parler d'affaires, et puis on va me dire, je vais mettre ma main dans des choses. Parce que quand je vois des gens, on dit non, il était homme de Dieu, après il allait se mettre en fétiche, et puis tu. Mais c'est soit dans l'église là, quand on fait louange, et puis on fait adoration. C'est de quelle adoration on parle? C'est de quelle adoration on parle? Le Saint-Esprit ne va jamais vendre sa vie à un féticheur, à la franc-maçonnerie. Et les gens sont assis aujourd'hui, dans cette nation, c'est dans ça qu'on voit adorateur. Lorsque tout le monde dit c'est gâté, c'est là l'adorateur dit c'est pas gâté. Parce que tout est déjà accompli. Et Dieu n'a pas accompli le gâté. Il a changé le gâté en bien, c'est ce qu'il a accompli. Donc tout est accompli. Et il y a la paix, il n'y a pas la guerre. C'est là que l'adorateur monte sur le créneau. Quand j'ai prêché sur la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas si c'était une adoration. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas si c'était une adoration. Et on a fini, on a boosté. Les gens il y a eu tellement de commentaires pour dire que je raconte des balivernes, je raconte des bêtises. Quand j'ai dit que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Israël, on dit que je raconte des conneries. Mais est-ce que vous pensez que je cherche à convaincre ces personnes? Non, j'ai annoncé. Et on va voir ça de nos yeux. Alléluia. Le point, c'est que toi, tu veux voir pourquoi. Tu n'es pas encore adorateur qui habite dans tout temps et en tout lieu. L'adorateur qui habite dans tout temps et en tout lieu, c'est parce qu'il sait qu'il croit. Ce n'est pas parce qu'il voit qu'il croit. Il faut écrire ça. On va prendre Actes 16, verset 25 qui dit quoi? Actes 16, verset 26. Vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et ils étaient où ça? En prison. Écoutez bien, c'est-à-dire des gens, ils ont mis en cage du moins, ils ont mis cadenas. Et puis ils faisaient quoi? Vers le milieu de la nuit, ils faisaient quoi? Paul et Silas chantaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers, attends, nous tous on est en prison. On doit prier pour notre liberté. Mais ils sont de chanter la liberté pendant qu'ils sont en prison. Est-ce que c'est normal? C'est ça l'adoration. Continue. Tout à coup, et tout à coup, il vit un grand tremblement de terre. Et la Bible dit quand tu adores, tu es assis sur un trône et il prend plaisir. Le ciel est en ébullition. Donc il va forcément avoir tremblement. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Il y avait quelqu'un qui avait les clés de la prison. C'est celui qui avait le droit d'ouvrir et de fermer. Mais Dieu était la clé que personne ne pouvait tenir. Et c'est cette clé-là qui a ouvert sans que personne n'ouvre. Est-ce que quelqu'un a pu comprendre? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bon, ceux dont les liens étaient rompus, là, ils étaient chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils étaient prisonniers. Mais ils étaient coutumiers parce que les personnes qui adoraient Dieu en tout temps et en tout lieu. Ils étaient en prison. Mais pourquoi ils adorent Dieu en prison? Quand on est en prison, on s'inquiète. On est soucieux de ce que je vais sortir à quel moment. On est soucieux de ce que je suis privé de ma liberté. Mais eux étaient en prison, ils étaient la liberté que les prisonniers n'avaient pas. Alors ils étaient venus, les prisonniers sont prison et des signes de libération pour les prisonniers. Et c'est ça l'adoration. L'adoration produit des fruits. Mais pas qu'on l'adoration produit quoi? C'est pas l'ignorance. C'est pas la peur. C'est pas le souci de comment je vais manger demain. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison s'ouvrir, il tire son épée et allait se tuer. C'est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est-à-dire le geôlier, lui qui était en charge de veiller sur la prison, il enlève son épée, il dit qu'il va me tuer parce que c'est ce qui s'est passé là. De toutes les façons, quand ils vont constater, c'est qu'ils vont me tuer. Donc ils pouvaient me tuer, moi je ne vais pas donner d'explication. Je ne vais pas me mettre devant tout le monde pour me crucifier. Alléluia. Alors il a pris son épée, il voulait se tuer. Paul lui dit calme-toi, ne te tue pas. On n'est pas venu pour ta mort, on est venu pour ta vie. Et je me souviens que lorsque cette fille est venue en mission, cette m'a empoisonné pendant 90 jours. Là, qui préparait et puis manger, qui m'a empoisonné pendant 90 jours. Là. Quand elle confessait, elle dit, elle sait qu'après cette confession-là, Satan va la tuer. Parce que si elle échouait, elle mourrait, mais c'est lui-même qui venait
achever la mission. Et elle n'avait jamais échoué, c'était son premier échec. Mais regardez, mon adoration au yeux de cette fille-là était là où elle mettait le poison dans la nourriture, je voyais. Elle sait que je vois et puis je mélange ça bien, puis je mange. Parce que je sais que ce n'est pas ce qui entre qui souille. Mais c'est ce qu'elle devait recevoir de moi, c'est ce qui était ma faute. C'est sûr, c'était focalisé, mais ce n'est pas ce qu'elle me donnait. Elle n'avait rien à me donner de bon. Alléluia. Lorsque le ténèbre croise la lumière, les ténèbres sont éclairées. Mais toi, tu es quelle lumière que les ténèbres croisent et puis tu fais robochi, kababa, tu fais quoi? C'est toi, tu es quelle lumière que les ténèbres croisent et puis les ténèbres dominent sur lumière? Depuis quand? Et on parle d'adoration. Et cette fille-là, quand elle a confessé, elle a dit, ma fille, tu ne vas pas mourir. Si tu devais mourir, tu n'avais pas venu sur moi. Si tu devais mourir, tu n'avais pas venu en mission sur moi. Parce que chez moi, quand on vient, on reçoit la vie. Et là, tu ne vivais même pas. Tu étais déjà mort en venant ici. Mais c'est la vie que tu vas avoir. Il faut te calmer. Elle vit. Elle s'est convertie. Elle a donné sa vie. Elle vit. La sorcellerie l'a quitté. C'est fini. Celle qui couchait, certains qui couchaient la sirène des autres, elle vit. Est-ce que vous savez ce qui c'est qu'adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est produire ce genre de choses. Laissez Dieu produire son travail de toi. C'est ça l'adoration. Que ton adoration ne se limite pas au fait que non, je suis éloquent, je parle bien. Parler bien ne fait pas ton adoration. Parce que ton adoration ne doit pas être entachée de peur. La peur aujourd'hui fait que beaucoup n'arrivent pas à adorer en tout temps et en tout lieu. C'est la peur qui te fait fuir. C'est la peur qui te fait te taire là où tu dois parler. C'est la peur qui te fait parler là où tu dois te taire. Tu n'es pas serré parce que tu as peur. L'adorateur, c'est dans la vie de qui la peur n'existe pas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Satan voulait me donner un nom, il ne m'a pas donné un nom de Dago le normal, mais il m'a donné Dago le fou. Et si tu veux, va à moi, va à Danalé, demande à un sorcier. Il y a un monsieur à Abidjan là, qui a la révélation là, il s'appelle comment? Il ne faut pas dire d'autres choses. Dis cette phrase dans ce moment, dis c'est Dago le fou. Même un converti qui va venir me coutoyer, s'il était programmé à mourir, c'est là qu'il va vivre. Et il va recevoir l'éternité. Et c'est là le soleil se demande, c'est là la fille disait, elle dit, mais on a la nourriture que j'ai empoisonnée là. Même les étrangers venaient, ils mangeaient et puis ils repartaient, mais ça ne leur faisait rien. Tout le monde mangeait, y compris. Elle dit, ce qui l'a choqué, c'est ceux-mêmes qui viennent en visite. Et puis qui mangent, et puis ils s'en vont, et puis rien. J'ai dit, ils mangeaient ça où? Ils mangeaient ça où? Est-ce que là où tu es là, l'environnement est l'adoration, un environnement d'adoration? Est-ce que dans ton environnement là, quand on entre là, est-ce qu'on a la paix? Est-ce qu'on a la joie? Est-ce qu'on a l'assurance? Quand tu regardes, tu n'as pas l'assurance. Toi-même, tu es quand tu vois, on sait que tu es inquiet. Tu ne peux pas adorer Dieu en tout temps. Tu dois adorer Dieu de façon circonstancielle. Ma fille prend Romains 14, verset 11. Non, Jean 4, verset 24 d'abord. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Écoutez, hein? Dieu est esprit. Esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est fini. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu qu'en parole. Aujourd'hui, l'adoration, quand on adore Dieu, on dit, on est arrivé sur la parole. Or, l'esprit n'est pas ce qui est visible, l'esprit c'est ce qui est intérieur. Il dit en esprit et en vérité. Parce qu'on peut adorer en esprit sans la vérité. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a d'autres qui adorent, et puis pendant que j'adorais, Dieu m'a montré comment les puissants de l'ennemi travaillent. Ça, c'est une adoration en esprit, non agréée par Dieu, mais c'est pas en vérité. C'est-à-dire que Satan devient dans le lumière aussi, c'est pas adorer. Satan devient dans le lumière aussi, là, il réclame l'adoration. Quand cette fille est en train de témoigner, là, ce qui même m'a fait pleurer, c'est que quand Satan est apparu dans le salon, elle et moi on le voyait. La fille s'est mise à genoux en train de dire le créateur de toutes choses. C'est-à-dire ce que Dieu a fait là. Satan s'attribue ça devant ces éléments-là. Le créateur de toutes choses. Le maître incontesté et incontestable. La fille a commencé à parler. C'est la meilleure. Elle comprend le français comme ça. Elle a commencé à avouer les mérites de ce faux type là. Et je lui ai dit, c'est lui dont tu es en train de parler là. Si je le regarde et qu'il supporte mon regard, c'est que mon Jésus n'est pas Seigneur. C'est que Jésus est resté dans le tombeau. C'est que je ne suis pas dans le fou.
J'ai regardé le gars en même temps, il est parti de l'eau. Et je l'ai regardé encore, il a disparu. Elle a commencé à faire des incantations pour le faire revenir. Je dis, c'est là les comptes. Non, là les compositions des divines. Elle a commencé à faire des incantations bizarres, des mots même. Et je lui ai dit, je disais qu'il ne peut plus revenir. Et il n'est pas venu se jeter à mes pieds, papa, il nous a menti. Il nous a dit que c'est lui qui a tout créé. Satan m'a rabat. Mais c'est toi quand tu penses qu'il ment. Est-ce qu'on sait qu'il ment? C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est un vécu. Ce n'est pas une parole, c'est un vécu. C'est ce qui est intérieur qui ressort. Quand il n'y a rien dedans, qu'est-ce qui ressort? C'est ça le problème. Tu peux avoir la peur dedans, puis ta bouche va prononcer l'assurance, c'est impossible. C'est des bêtises, ce n'est pas adoration en esprit, en vérité, ce n'est pas adoration en tout temps et en tout lieu. Revois ton adoration. Si Dieu te donne ce message, c'est parce qu'il veut que tu puisses revoir les choses. Romains 14, verset 11 dit quoi? Romains 14, le verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Ah, écoutez bien. Il dit quoi? Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Les orgueilleux disent quoi? De toute façon, c'est le cœur qui s'écrit. C'est pas les pieds. C'est pas moi qui ai écrit. Il faut relire, Et retiens le passage, c'est Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Car il est écrit. Je suis vivant. Dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Voilà fléchi là. C'est ça. Tout genou, voyez peut-être ici, ça c'est genou. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. L'orgueil me fait que Dieu. C'est-à-dire, il faut comprendre que. Et puis il y a une position qu'il ne faut jamais avoir en adoration. Assise. Toi tu es assis et puis tu adores Dieu. C'est ton camarade. Même si les bons sont trop collés, que tu vas te mettre à genoux, au moins si tu veux, arrête-toi. Il ne faut pas t'asseoir pour adorer Dieu. La position est importante. Est-ce que vous savez que quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, à un moment donné, tu finis par te plier à la volonté de la personne? Mais c'est faux. Mais toi, tu mets ta genoux devant Dieu, mais c'est toi de demander. Tu entends? C'est la posture de l'adoration qu'il a expliqué. C'est-à-dire, c'est le spirituel qui se matérialise physiquement. Mais tu dis non, ça c'est le cœur. Les genoux sont trop importants. Bon, quand tu te mets à genoux, on t'attend des fois. La Bible est 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. La Bible dit qu'ils enlèvent leur couronne. C'est-à-dire qui le monde dit qui est le titre, leur titre de roi. Ils enlèvent ça parce que le roi des rois, c'est lui qui a fait deux rois. Même à but, tu peux pas te mettre à genoux pour adorer Dieu là. C'est qui t'a donné ça? C'est pas Dieu. Mais c'est-à-dire, tu te dis non, on me voit trop. Bon, on entend une autre, moi je vais danser d'une manière. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. La vie, David l'a dit l'alliance. Il a enlevé son haut. Il était torse nu et il a commencé à danser. Et regardez ce qui va se passer. Sa femme, ce qu'elle lui a dit là, normalement, selon les hommes, elle n'a pas mal parlé. Ou bien, mais comme elle allait en contradiction à l'adoration, et c'est ce que Dieu va faire. Et ça, c'est la fille de Saül que David a après avoir tué Goliath. Et elle dit, tu es un roi. Respecté, respectable. Comment tu peux te mettre torse nu? On peut te respecter, on peut te considérer. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème du chrétien d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si je fais ça, ils vont me voir comment? Si je me mets trop à l'église, si je me bouge trop là, ils vont me voir comment? Est-ce que c'est respecté? On va me voir en plaisantin. Ah, c'est le regard des hommes. Mais tu n'as pas le regard de Dieu en tête. C'est ça. David avait le regard de Dieu en tête, c'est pourquoi il s'est mis torse nu pour danser. Il dit, je m'en fous. Est-ce que moi j'étais quelqu'un? J'étais derrière les brebis là. Est-ce que moi-même mon propre père me considère comme son enfant? J'étais derrière les brebis là. Quand il citait son enfant devant Samuel là, est-ce qu'il a dit mon nom? Il a fallu que Dieu lui-même dise non, il y a un que tu n'as pas cité. Comment on peut oublier son dernier né? Est-ce que c'est normal? Normalement, c'est de lui qu'on se souvient. Mais la Bible dit, David a été oublié. Et son père, Samuel maintenant dit non, ce n'est pas eux tous qui sont là. L'autre, il est où? On dit, il y a un faux type derrière les brebis là-bas. Lui aussi, il s'est fait appeler mon fils.
Et quand David voit son histoire, il s'est dit, c'est pas le torse qui est le problème. D'ailleurs, je n'avais pas d'habit normal. Mais j'étais là-bas. Et mon Dieu communiait avec moi. Mon Dieu ne communie pas avec moi parce que je m'habille bien. Mais il communie avec moi parce que il m'aime. Et David témoignait de l'amour de Dieu en se mettant torse pour danser. Est-ce que toi tu arrives à faire ça? Je ne dis pas vraiment de mettre torse. Mais est-ce que tu arrives à ne pas considérer tout ce qui est autour et à ne regarder qu'à Dieu? C'est ça l'adoration en tout temps et en tout lieu. Et David l'a fait devant l'âge de l'alliance. Mais après ça, qu'est-ce que David n'a pas fait? David s'est pris plusieurs femmes. David a fait des choses. Mais là, Dieu a regardé à la priorité qu'il lui donnait. Tu n'as pas compris. Paul n'a pas eu besoin de. Paul et Silas n'ont pas eu besoin d'intercéder pour dire Seigneur, libère tous les prisonniers s'ils ont seulement adoré Dieu. Tu as libéré tout le monde. La vie que sauve pas ta famille soit sauvée, c'est ton adoration qui va sauver ta famille. C'est pas ton robot chic, c'est ton adoration qui va sauver ta famille. Est-ce que tu m'entends? Ah. C'est parce que je suis adorateur que dans ma famille, associé n'arrive plus à bouffer quelqu'un. C'est parce que je suis adorateur, pas que je suis fort. Mais c'est pas qu'il reconnaît que Dieu est grand. Et c'est ça. C'est à ça que tu dois pouvoir arriver. Et tu pourras adorer en tout temps et en tout lieu. Quand on dit que telle personne est sorcier net, tu l'évites. Mais si toi tu évites le sorcier, ton adoration te sert à quoi? Ton adoration est faite pour convertir le sorcier. Mais pas pour fuir le sorcier. Quand tu fuis le sorcier, tu dois crier, Dieu, Jésus. Les gens fuyaient choses. Ce faux type là, Goliath. Mais quand David est arrivé, c'est l'adorateur seul qui a dit non, pour fuir qui? On dit, mais regarde sa taille, il dit, cette taille là, c'est rien. Le Dieu que j'adore est plus grand que lui. Le Dieu que j'adore là, lui, là, il n'est rien devant lui. Dieu n'a pas parlé à David dans ses oreilles pour dire, je vais le faire tomber. Mais David dit, mon Dieu va te faire tomber. Et là, c'était une adoration que David faisait devant tout le peuple d'Israël. Mais ses grands frères ne savaient pas que David adorait devant lui. Est-ce que tu as une relation avec lui? Est-ce que tu as une relation là où personne n'est, là où je ne suis pas, là où les gens de l'église ne sont pas? Est-ce que tu as une adoration là? Là où tu es face à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que tu as une adoration là? Arrête de pleurer ici, c'est pas ça que le problème. Mais est-ce que là-bas, par toi, les gens pleurent se mettent en cause? Par une attitude que tu aurais eue, par une parole certaine que tu aurais prononcée, est-ce que les gens le font? Souvent tu viens à l'église, tu es dans une concurrence. Normalement, quand il vient à l'église, on doit savoir qui est l'argent. On doit savoir à l'église que c'est moi, je suis le Dieu. Donc quand il ne vient pas tout, mais quand il vient, il doit flasher. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Mais il ne vient pas pour aider. Normalement, quand l'adorateur qui t'a dit, quand je viens à l'église, Dieu doit me révéler. Regardez comment commence mon adoration. Lorsque j'ai commencé à étudier David, j'ai dit, mais si Dieu a dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur, comment, et c'est ça qui m'a motivé à Dieu. J'ai dit, mais s'il est l'homme selon, après il était converti, et s'il est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que je dois copier sur lui. Et j'ai commencé à copier sur le monsieur. J'ai dit, Dieu est sa vie. Je vous dis la vérité. Et chaque fois que Dieu est sa vie, ça m'amenait à plus me connecter à Dieu. Et j'aspirais à quelque chose. Je disais, Seigneur, un jour, Dieu qui te dit de moi que je suis l'homme selon ton cœur. Et il me l'a dit lorsqu'il m'y attendait le moins. J'étais en adoration un soir. Et vous savez, quand j'étais célibataire et que j'étais seul là, le mur là, j'étais dans une petite studio. Donc, je mettais le son de Gaël. Ils avaient un morceau, il y avait des morceaux que j'aimais bien souvent, mais qui glorifiaient le nom de Dieu. Et je chantais à plus de 2 à 3 reprises. C'est comme si je voyais au travers du mur et il y a une femme qui était arrêtée de l'autre côté du mur et qui chantait avec moi. Et on a commencé à adorer. Pendant que j'ai adoré, la femme adorait. Et quand j'ai fini, je la regarde, elle est toute souriante, toute heureuse et puis elle partait. Et moi aussi j'étais tout content. Et puis j'ai commencé à rire comme un fou. Et j'ai compris que c'est là qu'a commencé ma folie. Comme moi tu es dans la maison et puis tu ris seul, il n'y a personne. Et puis toi tu ris. Je pouvais rire jusqu'à couler les larmes. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai dit, mais attends. Et je riais, j'ai dit, on doit me sacrifier. Je riais.
Parce que j'étais sorti d'un temps d'une adoration qui m'a fait comprendre que rien ne pouvait m'arrêter, rien ne pouvait me nuire. Alors que je n'avais pas encore Christ en moi, mais je connaissais qui j'étais. J'avais une certaine connaissance de lui. Ça me suffisait pour savoir qu'il était dans la souffrance. À plus faisons maintenant où je l'ai en moi. Toi, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a croisé une fois, m'a tutoyé, et puis a eu peur? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas prétentieux que je le dis, mais aie à l'esprit que tous ceux qui te côtoient doivent recevoir quelque chose venant de Dieu. Et au-delà de recevoir quelque chose, doivent recevoir Christ. C'est ça, adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Et je pouvais adorer. Et je me souviens que dans l'adoration, je pouvais dire à Dieu, quand je m'en vais à l'église, montre-moi le problème des gens. Et regardez, quand j'adorais, que c'est qu'il y avait l'argent sur moi. Quand je sors au matin et que je vais à l'église, je dis Seigneur, il y avait un petit sac dans mon doulière que j'aimais prendre pour aller. Dans le sac là, il y avait dedans. Et j'étais tellement, on va dire, je suis tellement bête avec cette bêtise là continue. Voilà. Et j'arrive là, et quand je venais, il pouvait me parler en chemin comme il pouvait me parler. Quand j'arrivais, il pouvait montrer les problèmes des gens dans les moindres détails. Il savait pas le prophétique qui était là. Il n'aspirait pas au prophétique, mais il aspirait à aider. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Regarde, le point c'est pas quand tu as été prier, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. J'ai jamais fait cette prière. Moi, j'aspirais à aider les gens. Et en voulant aider, là, que Dieu me montrait la vie des gens dans les moindres détails, la pensée des gens, le statut des gens. Et quand je parlais à ces personnes-là, j'entends dans les détails, mais pas dans le but d'être prophétique, dans le but d'être prophète, non, mais dans le but d'apporter quelque chose. Et ces personnes je faisais ce qu'il avait fait. Au point qu'un jour, cette femme-là, ça m'a marqué. La dame a besoin de 50 000 pour faire un commerce. 50 000. Et la dame était en train de prier des mois durant pour avoir les 50 000. 50, c'est-à-dire 5 billets de 10 000 pour faire un commerce. Est-ce que vous savez comment il fallait les choses? Et ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que tu vois la femme, elle allait, elle est souriante. Elle riait tout le monde alors que son problème est profond. Mais si elle n'avait pas dit à Dieu, montre-moi le problème des gens, est-ce qu'il allait me révéler ça? Mais toi, tu es en train de prier, Seigneur, rends-moi prophétique. Je veux voir la vie des gens dans les... Mais tu veux les voir les vies, c'est pourquoi? Bon, toi, tu vas voir les villes et puis tu vas aller apporter quoi? C'est quoi tu vas aller apporter? Le truc n'est pas de vouloir voir. Mais il faut vouloir faire. Et tu vas voir le fait de voir ne sera pas ta priorité, mais c'est le fait de faire qui sera ta priorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors bien aimé, après un tel message, je n'ai pas besoin de choisir le nom. Je vais déjà commencer à rendre grâce à Dieu. Ben, si tu es à ta place, j'aurais déjà commencé à rendre grâce à Dieu. Parce qu'un tel message ne coupe pas les rues. Dieu ne peut pas te donner de telle profondeur et puis on va te dire, il faut lui dire merci. Si tu lui dis merci, tu n'as pas compris le message. Le merci doit venir de toi-même. Et c'est là que commence une adoration nouvelle après un tel message. La décision ce matin-là d'adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Tu l'adorais à certains lieux, à certains temps. Mais aujourd'hui, prends la résolution d'adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, le lieu n'importe peu. Quel que soit où tu seras, l'adoration sera dans ce lieu-là. Quel que soit où tu iras, l'adoration ira là-bas. Pour cette résolution.